Imaginez un matin où vous devez prendre une décision simple, acheter un produit en ligne, choisir un repas ou même décider d'accepter une invitation. Vous êtes sûr de vous, convaincu que votre choix est rationnel, logique et réfléchi. Et pourtant, quelques heures plus tard, un sentiment de regret s'installe, un doute surgit et vous vous demandez « Comment ai-je pu me tromper encore une fois ?» Cette expérience vous semble familière, n'est-ce pas? La vérité, souvent ignorée, est que notre esprit n'est pas aussi rationnel qu'il le croit. Nous croyons que nos choix sont guidés par la logique, mais en réalité, notre cerveau est rempli de biais subtils, de raccourcis mentaux et de déclencheurs émotionnels qui influencent chaque décision, souvent sans que nous en soyons conscients. Dan Ariely, dans son livre Predictably Irrational, nous révèle que nous sommes tous, à différents degrés, des prisonniers de notre propre irrationalité. Nos décisions quotidiennes, de l'achat d'un simple café à des choix financiers complexes, sont affectées par des facteurs invisibles qui semblent irrationnels, mais suivent des patterns prévisibles. Cette irrationalité n'est pas un défaut isolé, elle est universelle. Chaque être humain, même le plus rationnel en apparence, tombe régulièrement dans ces pièges cognitifs. La première étape pour reprendre le contrôle consiste donc à reconnaître que ce qui nous semble logique n'est souvent qu'une illusion. Pensez à ces moments où vous avez acheté quelque chose parce que le prix était marqué comme une offre spéciale, même si vous n'en aviez pas vraiment besoin. Ou à ces fois où vous avez accepté un rendez-vous ou une proposition sociale simplement pour éviter de décevoir quelqu'un, alors que cela vous surchargeait d'un point de vue personnel. Ces situations semblent anodines, mais elles révèlent la puissance des forces invisibles qui guident vos choix. Ariely appelle cela des erreurs systématiques et prévisibles, des décisions irrationnelles qui se répètent, comme si votre esprit suivait un script inconscient dicté par la psychologie et non par la logique. Le problème, c'est que nous avons l'illusion de contrôle. Nous pensons que nous réfléchissons clairement, mais notre cerveau fonctionne sur deux niveaux, un niveau conscient qui croit décider rationnellement et un niveau subconscient qui manipule nos préférences, nos désirs et nos émotions sans que nous le réalisions. Cette dualité crée un conflit interne. Nous faisons semblant de choisir librement, alors que nos décisions sont souvent orientées par des facteurs invisibles et prévisibles. C'est cette tension qui provoque la frustration, le regret et le sentiment d'être piégé par nos propres choix. Pour rendre cela concret, imaginez un scénario dans lequel vous devez choisir entre deux produits similaires en ligne. L'un est présenté avec une étiquette indiquant « le plus vendu ». L'autre semble neutre. Subconsciemment, vous êtes attiré par le produit le plus vendu, convaincu que c'est la meilleure option. Pourtant, objectivement, il n'y a aucune raison réelle pour que ce produit soit supérieur. Cette simple manipulation, exploitant la tendance humaine à se fier aux indices sociaux et à éviter le risque, influence votre décision sans que vous le remarquiez. Ces trucs subtils sont partout, de la publicité aux interactions sociales, et ils démontrent combien nos choix sont prévisibles et souvent irrationnels. Un autre exemple frappant se trouve dans nos comportements financiers. Combien de fois avez-vous payé plus cher pour un produit simplement parce qu'il était présenté avec un comparatif ou un produit premium à côté, même si vous n'aviez pas besoin de la version coûteuse? C'est ce qu'Ariely appelle l'effet de leurre, ou decoy effect, où une option est introduite non pas pour être choisie, mais pour influencer votre décision vers une autre option. Ce mécanisme illustre parfaitement comment votre esprit peut être manipulé, parfois à votre insu, par des contextes soigneusement construits. La plupart des gens tombent dans ces pièges quotidiennement, croyant qu'ils agissent rationnellement, alors qu'ils suivent des impulsions subconscientes et des biais prévisibles. Et ce n'est pas seulement le commerce ou la finance qui est affecté. Les choix sociaux et relationnels sont également influencés par ces mécanismes. Nous avons tendance à accorder plus de valeur aux opinions des autres, à imiter les comportements populaires et à éviter les décisions qui pourraient provoquer un conflit, même si elles ne servent pas nos intérêts ou nos valeurs personnelles. Ces patterns créent un cycle de comportements prévisibles et souvent regrettables, renforçant l'idée que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons. Chaque choix devient une danse entre la logique apparente et les forces psychologiques cachées. L'enjeu donc est énorme. Ces biais invisibles influencent non seulement nos achats ou nos décisions sociales, mais aussi nos objectifs de vie, nos relations et même notre santé mentale. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces forces, vous pouvez commencer à les identifier et à les corriger. La conscience est le premier pas vers la maîtrise.
Reconnaître que votre esprit peut être trompeur vous permet de créer de nouvelles stratégies pour décider plus intelligemment et agir plus intentionnellement. Ariely illustre ces concepts à travers des expériences fascinantes et souvent surprenantes, montrant que même les experts en logique, les chercheurs et les professionnels sont sujets aux mêmes erreurs que tout le monde. Cela montre que l'irrationalité n'est pas un signe de faiblesse, mais une caractéristique universelle du fonctionnement humain. Une fois que vous comprenez cela, vous cessez de vous culpabiliser pour vos erreurs passées et commencez à voir vos décisions comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ainsi, le début de ce voyage consiste à observer vos choix avec un œil critique, à reconnaître les moments où votre esprit agit contre votre intérêt et à accepter que l'irrationalité est une partie naturelle et prévisible de la vie. Chaque petite erreur devient une occasion d'apprendre. Chaque décision mal orientée un signal pour ajuster vos habitudes mentales. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les parties suivantes. Comment ces biais se manifestent dans la vie quotidienne? Comment les repérer et comment commencer à prendre des décisions plus conscientes et éclairées pour éviter les regrets et vivre avec plus de contrôle et de confiance. Maintenant que vous commencez à comprendre que votre esprit peut vous tromper, il est temps d'explorer les forces invisibles qui influencent vos choix chaque jour. Ce sont des facteurs subtils, souvent imperceptibles, qui façonnent vos décisions sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez être rationnel, mais en réalité, vos comportements sont guidés par des influences externes, des émotions et des biais cognitifs profondément ancrés. Ces forces sont si puissantes qu'elles peuvent déterminer vos actions, vos achats, vos relations et même vos choix professionnels, souvent contre votre propre intérêt. Un des premiers mécanismes que Dan Ariely met en lumière est le rôle de l'environnement et du contexte. Même de petits changements dans la manière dont les informations sont présentées peuvent complètement modifier vos décisions. Par exemple, un simple étiquetage, une couleur ou une comparaison avec un autre produit peut vous pousser à choisir quelque chose que vous n'auriez pas choisi autrement. Ce n'est pas votre faute, ni un manque de discipline. Votre cerveau fonctionne selon des heuristiques, ces raccourcis mentaux conçus pour simplifier la vie, mais qui peuvent parfois produire des résultats irrationnels. Prenons l'exemple classique de l'expérience des vins présentés dans un magasin. Les participants voient 3 bouteilles, une bon marché, une très chère et une intermédiaire légèrement modifiée pour paraître plus intéressante. La plupart des gens choisissent la bouteille intermédiaire, influencée non par sa qualité, mais par le contexte dans lequel elle est présentée. Cette illusion démontre comment nos décisions peuvent être manipulées simplement par la manière dont les options sont arrangées. Sans même nous en rendre compte, nous sommes constamment soumis à ce type de contexte dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, dans le marketing ou dans les interactions sociales. Une autre force invisible puissante est l'influence sociale. Les humains sont des créatures sociales, et notre désir de conformité peut nous amener à prendre des décisions que nous n'aurions pas choisies individuellement. Nous avons tendance à imiter les comportements des autres, à suivre la foule ou à accorder plus de valeur à ce que beaucoup de gens semblent préférer. Cela explique pourquoi certaines tendances, produits ou comportements deviennent viraux, même s'ils n'ont pas de véritable valeur objective. Ce comportement est prévisible et comprendre cette influence vous permet de la repérer et de la neutraliser dans vos propres choix. L'émotion joue également un rôle central. Nos décisions ne sont pas purement rationnelles. Elles sont fortement influencées par nos états émotionnels. La peur, l'avidité, l'excitation ou le stress peuvent déformer notre perception du risque, nous pousser à choisir impulsivement ou à éviter une option rationnelle parce qu'elle semble moins gratifiante sur le moment. Par exemple, lors d'achats en ligne, un sentiment d'urgence ou une promotion limitée dans le temps peut vous faire acheter quelque chose que vous n'aviez pas prévu, même si vous savez rationnellement que vous n'en avez pas besoin. Ces biais émotionnels sont universels, et les comprendre est essentiel pour commencer à prendre le contrôle de vos décisions. Ariely décrit aussi le phénomène appelé l'effet d'ancrage. Cela se produit lorsque votre esprit s'appuie trop fortement sur la première information reçue pour prendre une décision. Par exemple, si un produit est initialement présenté à un prix très élevé et ensuite réduit, vous percevez la réduction comme une bonne affaire, même si le prix reste plus élevé que la valeur réelle. Cet effet influence vos achats, vos négociations et même vos évaluations de performance ou vos choix de carrière. Il montre que la première impression ou le premier chiffre présenté
peut manipuler vos décisions plus que vous ne le pensez. Il y a aussi l'effet de contraste et le decoy effect, qui manipulent vos préférences en introduisant des options supplémentaires. Par exemple, dans un menu ou une offre, l'ajout d'une option inutile ou plus chère peut rendre une autre option beaucoup plus attrayante, même si objectivement elle n'est pas meilleure. Ces techniques sont utilisées par les entreprises et les publicitaires pour orienter vos choix, mais elles fonctionnent également dans la vie sociale et professionnelle. Comprendre ces mécanismes vous permet de les détecter et de prendre des décisions plus conscientes. Même nos interactions sociales sont influencées par ces biais. Nous avons tendance à accorder plus de valeur à l'opinion des autres, à vouloir plaire ou à éviter le rejet, ce qui peut nous amener à prendre des décisions contraires à nos intérêts réels. Par exemple, accepter une invitation ou une responsabilité que nous ne voulons pas, simplement pour éviter de décevoir, illustre comment les pressions sociales invisibles dirigent nos choix. Sans conscience, ces influences deviennent des schémas répétés, produisant frustration et regret. En comprenant toutes ces forces invisibles, vous commencez à voir un motif clair. Vos décisions ne sont pas purement rationnelles, elles sont prévisiblement irrationnelles. Cela signifie que même si vos choix semblent aléatoires, ils suivent des patterns identifiables. Ariely montre que ces patterns sont répétables et que reconnaître ces tendances est le premier pas pour reprendre le contrôle. Vous pouvez apprendre à détecter ces biais dans vos décisions quotidiennes, à ralentir vos choix et à créer des stratégies pour éviter de tomber dans ces pièges. La puissance de cette compréhension réside dans le fait qu'elle vous offre une liberté et un contrôle accru. Chaque décision devient moins une réaction automatique à des influences invisibles et plus un acte conscient et réfléchi. Vous commencez à observer vos comportements, à questionner vos impulsions et à prendre des décisions alignées avec vos objectifs réels, plutôt qu'avec les forces invisibles qui vous manipulent. C'est ce processus de prise de conscience qui transforme votre manière de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde. Ainsi, cette deuxième partie vous montre que la vie est pleine de forces invisibles qui façonnent vos choix, mais que la conscience et l'attention peuvent rompre ces patterns. Vous n'êtes plus un simple spectateur de vos décisions. Vous pouvez maintenant les analyser, les comprendre et commencer à agir de manière plus intentionnelle. Les parties suivantes exploreront les biais cognitifs spécifiques, les erreurs émotionnelles et les stratégies pour prendre des décisions plus intelligentes, plus rationnelles et plus alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Maintenant que nous avons exploré les forces invisibles qui influencent nos choix, il est temps de plonger dans les biais cognitifs les plus courants et de comprendre comment ils nous conduisent à prendre de mauvaises décisions de manière répétitive et prévisible. Ces biais ne sont pas des faiblesses isolées, ni des défauts de caractère. Ils sont profondément enracinés dans la façon dont notre cerveau fonctionne, et chacun d'entre nous en est affecté, souvent sans le remarquer. Identifier ces patterns est crucial pour commencer à prendre le contrôle de nos choix et réduire les erreurs évitables. Le premier biais fondamental est l'effet d'ancrage, que nous avons déjà commencé à aborder. Il se produit lorsque nous nous basons trop sur la première information reçue pour guider notre jugement. Par exemple, si un produit est initialement présenté à 100 €, puis réduit à 70 €, nous avons tendance à percevoir cette réduction comme une bonne affaire, même si le prix réel ou la valeur du produit ne justifie pas cet achat. Ce biais influence non seulement nos achats, mais également nos décisions financières, nos négociations et même notre perception de la valeur personnelle ou professionnelle. L'effet d'ancrage montre combien notre esprit peut être influencé par des détails apparemment insignifiants. Ensuite, il y a l'aversion à la perte. Ce biais explique pourquoi nous craignons davantage de perdre quelque chose que nous ne sommes heureux de gagner la même chose. Par exemple, perdre 50 € nous fait plus mal que le plaisir que nous éprouvons à en gagner 50. Ce mécanisme influence nos décisions financières, nos choix de carrière et même nos relations personnelles. Nous pouvons rester coincés dans des situations qui ne nous conviennent pas, simplement par peur de perdre ce que nous possédons déjà, même si poursuivre un autre chemin serait bénéfique. Ariely montre que ce comportement irrationnel est prévisible et systématique, et que le reconnaître permet de mieux gérer nos décisions et nos risques. Un autre biais courant est l'effet de leurre, ou le decoy effect. Il se produit lorsqu'une option est ajoutée pour rendre une autre option plus attrayante, même si la troisième option n'a aucune réelle valeur. Par exemple, un abonnement numérique peut offrir 3 plans,
basique, intermédiaire et premium. Le plan intermédiaire peut sembler plus attrayant parce qu'il est positionné entre le basique et le premium, même si objectivement, il n'est pas la meilleure option. Ce type de manipulation est utilisé dans le marketing, la politique et même dans les relations sociales. Reconnaître cet effet vous permet de faire des choix plus conscients, basés sur vos besoins réels plutôt que sur des impressions induites. Nous devons également parler de la surestimation de soi et de l'excès de confiance. Beaucoup de décisions irrationnelles viennent de la croyance que nous savons mieux que les autres, ou que nous sommes capables de prédire des résultats incertains. Ce biais conduit à des erreurs financières, des investissements risqués et des choix impulsifs, parce que nous ne remettons pas en question nos propres hypothèses. Ariely montre à travers des expériences fascinantes que même les experts sont vulnérables à ce biais et que reconnaître ses limites est essentiel pour prendre de meilleures décisions. Le biais de statu quo est également très influent. Il nous pousse à préférer les options existantes ou les habitudes actuelles, même si des alternatives meilleures existent. Par exemple, rester dans un emploi insatisfaisant ou dans une routine inefficace, simplement parce que c'est familier, montre comment notre esprit privilégie la sécurité perçue à l'optimisation rationnelle. Ce biais illustre que nous sommes souvent piégés par notre propre inertie mentale et qu'une conscience active est nécessaire pour prendre des décisions qui favorisent réellement notre progrès et notre bonheur. Les choix émotionnels et impulsifs constituent un autre facteur majeur. Nos émotions colorent nos décisions de manière souvent irrationnelle. La peur, la colère, l'avidité, ou même l'excitation peuvent altérer notre perception de la réalité et nous pousser à agir de manière contre-productive. Par exemple, une décision impulsive basée sur la frustration ou l'envie peut sembler justifiée sur le moment, mais produire des regrets immédiats ou à long terme. Ariely explique que reconnaître l'influence des émotions sur nos choix est crucial pour développer une approche plus réfléchie et intentionnelle. Un autre biais subtil mais puissant est l'effet de comparaison sociale. Nous avons tendance à juger nos choix et nos succès en fonction de ce que font les autres, plutôt que selon nos propres valeurs et objectifs. Cela se manifeste dans les achats, les objectifs professionnels et même les choix de vie personnelle. Par exemple, acheter un gadget ou un vêtement simplement parce que vos pairs le possèdent ou vous sentir obligé de suivre une carrière similaire à vos amis montre à quel point les influences sociales peuvent détourner votre attention de ce qui est réellement important pour vous. Enfin, Dan Ariely montre que tous ces biais sont prévisibles et universels. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou d'ignorance, mais de fonctionnement naturel du cerveau humain. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces biais, vous pouvez commencer à construire des stratégies pour les contrer, ralentir vos décisions et aligner vos choix avec vos valeurs et vos objectifs. Cette prise de conscience est le fondement de décisions plus éclairées, moins influencées par des forces invisibles, et plus aligné avec votre vie idéale. Ainsi, cette troisième partie vous révèle les biais cognitifs les plus courants qui expliquent pourquoi nous prenons souvent de mauvaises décisions. Comprendre ces patterns vous prépare à passer aux étapes suivantes, où nous explorerons les pièges émotionnels, les influences subconscientes et les techniques pratiques pour commencer à prendre des décisions plus rationnelles, alignées et conscientes dans votre vie quotidienne. Maintenant que nous avons exploré les biais cognitifs qui influencent nos décisions, il est temps de plonger dans les pièges émotionnels et les erreurs liées aux sentiments, ceux qui détournent notre logique et nous poussent à agir contre nos propres intérêts. Les émotions jouent un rôle central dans chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, consciente ou inconsciente. La peur, l'avidité, la colère, la frustration ou même l'enthousiasme peuvent altérer notre jugement et nous faire commettre des erreurs prévisibles, répétitives et souvent coûteuses. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour reprendre le contrôle et améliorer notre capacité à choisir judicieusement. Prenons l'exemple de la peur, qui influence de nombreuses décisions quotidiennes. Beaucoup de personnes hésitent à prendre des risques, à changer de travail ou à exprimer leurs idées par crainte de l'échec ou du jugement des autres. Cette peur crée un paralysie mentale subtil, et chaque action devient un compromis avec la sécurité
plutôt qu'un choix basé sur ce qui est réellement bénéfique. Dan Ariely montre que cette peur n'est pas rationnelle, mais qu'elle est systématique et prévisible. Les individus surévaluant souvent les conséquences négatives et sous-estiment leur capacité à gérer les situations, ce qui les conduit à éviter les opportunités ou à rester dans des situations qui ne les servent plus. L'avidité et le désir de gain immédiat constituent un autre piège émotionnel puissant. Nous sommes souvent attirés par des récompenses rapides, même si elles ne correspondent pas à nos objectifs à long terme ou si elles comportent des risques. Par exemple, dépenser de l'argent impulsivement lors d'une promotion ou investir dans un produit ou une entreprise sur un coup de tête peut sembler gratifiant sur le moment, mais produire des regrets ou des pertes plus tard. Ariely démontre que notre cerveau évalue de manière disproportionnée les gains immédiats par rapport aux conséquences futures, et que cette tendance est universelle. Reconnaître ce biais permet de mettre en place des stratégies pour équilibrer impulsion et réflexion, désir et raison. La colère et la frustration sont également des déclencheurs de décisions irrationnelles. Dans des situations conflictuelles, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ces émotions peuvent nous pousser à réagir impulsivement, à prendre des décisions défensives ou même à rompre des relations importantes. Par exemple, répondre par colère à un email ou prendre une décision hâtive après une dispute peut entraîner des conséquences regrettables que la réflexion froide aurait évitées. Ariely souligne que ces réactions émotionnelles sont prévisibles et que l'identification de ces moments permet de freiner l'impulsivité et d'agir de manière plus rationnelle et stratégique. Un autre piège subtil mais puissant est la recherche de validation sociale et l'influence des opinions des autres. Nous avons tendance à surévaluer les avis d'autrui et à ajuster nos décisions pour plaire ou éviter le rejet. Cette pression sociale peut nous détourner de nos propres priorités et nous pousser à faire des choix contraires à nos valeurs ou intérêts réels. Par exemple, accepter un projet ou une responsabilité uniquement pour gagner l'approbation d'un supérieur ou d'un collègue au détriment de votre temps et de votre énergie illustre comment l'influence sociale et le besoin de validation peuvent biaiser nos décisions. Les émotions positives, comme l'enthousiasme ou l'excitation, peuvent également être des pièges. Lorsque nous sommes captivés par une opportunité ou une idée qui nous passionne, nous pouvons ignorer les signaux d'alarme, les limites objectives ou les conséquences à long terme. Par exemple, décider d'investir dans une tendance ou un projet enthousiasmant sans une analyse rigoureuse peut mener à des pertes ou des déceptions. Ces réactions émotionnelles montrent que même le plaisir et la motivation peuvent nous induire en erreur si elles ne sont pas accompagnées de réflexion consciente. Dan Ariely décrit également comment les habitudes émotionnelles répétitives renforcent les erreurs. Chaque fois que nous prenons une décision irrationnelle basée sur l'émotion, nous renforçons le schéma dans notre cerveau. Avec le temps, ces patterns deviennent automatiques. Nous réagissons de la même manière dans des situations similaires, reproduisant les mêmes erreurs sans en être conscients. L'identification de ces patterns et l'application de stratégies conscientes pour les modifier sont essentielles pour améliorer nos décisions à long terme. Pour contrer ces pièges émotionnels, Ariely propose des stratégies simples mais puissantes. Tout d'abord, ralentir le processus décisionnel, prendre le temps de réfléchir, d'évaluer les options et de considérer les conséquences avant d'agir. Ensuite, questionner ses impulsions, se demander pourquoi une décision semble urgente ou attrayante et identifier si elle est motivée par un biais émotionnel. Enfin, mettre en place des systèmes ou des règles pour limiter l'impact des émotions sur des décisions importantes, par exemple en utilisant des listes, des plans financiers ou des routines de réflexion. Un autre point essentiel est l'apprentissage par l'expérience consciente. Chaque erreur, chaque décision impulsive, chaque moment de regret est une occasion d'observer votre propre irrationalité et de construire une meilleure compréhension de vos forces et limites émotionnelles. Plus vous pratiquez cette observation, plus vous devenez capable de détecter les moments où vos émotions risquent de biaiser vos choix. Et plus vous pouvez intervenir pour corriger le tir avant que les conséquences ne se produisent. Ainsi, cette quatrième partie montre que l'irrationalité n'est pas seulement un produit de biais cognitifs, mais aussi de forces émotionnelles puissantes et prévisibles. La peur, l'avidité, la colère, l'excitation
et la pression sociale sont autant de leviers qui manipulent vos décisions de manière répétitive. Comprendre ces pièges vous prépare à la prochaine étape où nous explorerons des techniques concrètes et des stratégies pour concevoir de meilleures décisions alignées avec vos valeurs, vos objectifs et vos aspirations réelles, afin de réduire les regrets et vivre avec plus de maîtrise et de confiance. Maintenant que nous avons analysé les biais cognitifs et les pièges émotionnels, il est temps de passer à la phase pratique. Comment utiliser ces connaissances pour commencer à prendre de meilleures décisions chaque jour? Comprendre pourquoi nous agissons irrationnellement est une étape essentielle, mais le vrai pouvoir réside dans la mise en pratique. Dan Ariely propose des stratégies concrètes et accessibles, basées sur la psychologie comportementale, qui permettent de limiter l'influence des biais et des émotions sur nos choix et de créer un processus décisionnel plus conscient et plus efficace. La première stratégie consiste à ralentir le processus décisionnel. Nos décisions impulsives, souvent motivées par des émotions ou des influences sociales, sont les plus sujettes à l'irrationalité. En prenant un moment pour réfléchir, en posant les bonnes questions et en évaluant les conséquences possibles, nous réduisons la probabilité de faire des erreurs prévisibles. Par exemple, avant d'acheter un produit ou de signer un contrat, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela ? Est-ce aligné avec mes objectifs ou mes valeurs? Est-ce que je prends cette décision sous l'effet d'une émotion passagère? Ce simple processus de questionnement conscient peut transformer une décision impulsive en choix réfléchi et rationnel. Une autre technique essentielle est la création de repères et de systèmes pour guider vos décisions. Les humains sont sujets à la surcharge cognitive et lorsqu'ils sont confrontés à trop d'options ou à des situations complexes, ils ont tendance à suivre des schémas automatiques ou des heuristiques qui peuvent être irrationnels. En établissant des routines, des listes de contrôle ou des règles simples, vous limitez l'influence des biais. Par exemple, établir une règle financière comme ne jamais acheter un produit de luxe impulsivement sans 24 heures de réflexion ou ne pas accepter de projets supplémentaires avant d'évaluer son impact sur mes priorités, vous permet de prendre des décisions plus rationnelles et alignées sur vos objectifs à long terme. L'examen conscient de ces émotions constitue également une étape clé. Chaque décision est teintée par des émotions et certaines émotions peuvent biaiser notre jugement. Dan Ariely montre que reconnaître ces émotions au moment même où elles influencent votre choix est crucial pour réduire leur impact négatif. Par exemple, si vous sentez que vous êtes excité par une vente flash ou frustré par une situation sociale, prenez un moment pour identifier l'émotion et sa source. Demandez-vous, cette émotion me pousse-t-elle à agir dans mon intérêt réel ou est-ce une réaction impulsive? Cette pratique de pause consciente permet de séparer la décision rationnelle de la réaction émotionnelle et ainsi de faire des choix plus éclairés et réfléchis. Un autre point essentiel est la visualisation des conséquences à long terme. Les biais cognitifs et les émotions nous poussent souvent à privilégier les gains immédiats ou à éviter des inconforts temporaires, même si ces choix sont contraires à nos objectifs à long terme. En visualisant les impacts futurs de vos décisions, vous activez votre réflexion rationnelle et réduisez la probabilité de céder à des impulsions irrationnelles. Par exemple, avant de dépenser de l'argent impulsivement, imaginez les autres usages que vous pourriez en faire ou les conséquences sur votre budget à la fin du mois. Cette technique vous permet de prioriser ce qui a réellement de la valeur et d'éviter des regrets ultérieurs. Ariely souligne également l'importance de décomposer les décisions complexes en étapes simples. Lorsque nous faisons face à des choix complexes, notre esprit peut se sentir dépassé et recourir à des raccourcis irrationnels. En divisant une décision en étapes claires et concrètes, vous pouvez analyser chaque partie séparément, identifier les influences émotionnelles ou sociales et ajuster vos actions en conséquence. Par exemple, pour une décision professionnelle complexe, vous pouvez séparer les critères financiers, les objectifs personnels, les implications sociales et les risques associés, puis évaluer chaque facteur individuellement avant de prendre une décision globale. La comparaison consciente est également une technique efficace pour éviter les pièges du decoy effect et de l'influence sociale. Nous avons tendance à juger nos choix par rapport à ce que font les autres ou aux options présentées, même si ces comparaisons sont arbitraires ou manipulées. Pour contrer cela, Ariely recommande de se concentrer sur ses propres valeurs, objectifs et besoins réels, et de comparer les options uniquement selon ses critères personnels. Cela permet de réduire l'influence de la pression sociale, des normes implicites
et des illusions contextuelles qui manipulent nos décisions au quotidien. Enfin, l'apprentissage par l'expérience consciente est un pilier fondamental de la prise de décision rationnelle. Chaque erreur ou choix regrettable doit être observé attentivement pour comprendre quel biais ou quelle émotion a influencé la décision. Cette analyse permet de créer des patterns d'alerte internes afin de détecter plus facilement les moments où nos choix risquent d'être irrationnels. Plus vous pratiquez cette auto-observation, plus vous développez une conscience aiguisée de vos propres tendances, et plus vos décisions deviennent alignées avec vos objectifs et vos valeurs réelles. En résumé, la phase pratique consiste à appliquer plusieurs stratégies. Ralentir vos décisions, mettre en place des systèmes, examiner vos émotions, visualiser les conséquences, décomposer les choix complexes, comparer consciemment selon vos critères et apprendre de chaque expérience. Ces techniques vous permettent de transformer vos décisions, de réduire l'influence des biais et des émotions, et de prendre le contrôle de votre vie avec plus de clarté, de rationalité et de confiance. Ainsi, cette 5e partie montre comment passer de la compréhension des biais et des pièges émotionnels à des actions concrètes et répétables, capables de produire un impact significatif sur vos décisions quotidiennes. La prochaine étape explorera la phase de transformation complète, où la pratique régulière de ces techniques conduit à des changements profonds dans la manière de penser, d'agir et de vivre. Maintenant que vous avez appris à appliquer des stratégies pratiques pour améliorer vos décisions, il est temps de passer à la phase de transformation, celle où ces nouvelles habitudes et cette conscience accrue commencent à changer profondément votre vie. Cette étape ne concerne pas seulement la prise de décision plus rationnelle, elle concerne la manière dont vous percevez le monde, vous-même et vos interactions avec les autres. La transformation commence à l'intérieur, dans votre esprit, mais ses effets se répercutent sur chaque aspect de votre quotidien. Imaginez un moment typique. Vous êtes confronté à une décision qui, auparavant, aurait provoqué un stress intense ou une impulsion irrationnelle. Cette fois-ci, cependant, vous prenez une profonde respiration, vous observez vos émotions, vous identifiez les influences externes et internes, et vous prenez votre décision de manière consciente, en suivant vos valeurs et vos objectifs. Ce processus, qui peut sembler simple, est le cœur de la transformation décrite par Dan Ariely. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou de ne jamais se tromper, mais de développer la capacité à reconnaître et corriger vos tendances irrationnelles avant qu'elles ne produisent des conséquences négatives. Un exemple concret de cette transformation se trouve dans la gestion financière. Avant de comprendre les biais et les pièges émotionnels, vous auriez peut-être dépensé impulsivement pour un gadget, influencé par une offre limitée ou par la pression sociale. Après avoir intégré les stratégies d'Ariely, vous examinez la situation. Vous évaluez vos besoins réels, les alternatives possibles et les conséquences à long terme. Vous remarquez que le produit ne correspond pas à vos priorités et décidez de ne pas l'acheter. Cette décision, bien qu'apparemment minime, illustre la puissance de la transformation. Votre comportement passe d'impulsif à intentionnel, de réactif à conscient, et vous commencez à voir les bénéfices dans chaque aspect de votre vie. La transformation affecte également votre confiance en vous et votre autonomie mentale. Lorsque vous observez vos choix avec clarté et que vous agissez selon des critères rationnels et alignés avec vos valeurs, vous développez une certitude intérieure qui ne dépend pas des autres. Vous n'êtes plus esclave de la peur du jugement, de l'avidité ou de la pression sociale. Chaque décision devient un acte de maîtrise personnelle et chaque résultat, qu'il soit positif ou négatif, devient une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une source de frustration. Cette autonomie renforce votre capacité à naviguer dans des situations complexes et à faire face aux incertitudes de la vie avec sérénité. Un autre aspect fondamental de cette phase est la résilience émotionnelle. Vous commencez à accepter que l'échec, l'inconfort et les imprévus sont inévitables, mais que votre réaction à ces événements peut être choisie. Plutôt que de vous laisser submerger par la frustration, la peur ou la colère, vous utilisez votre conscience pour analyser la situation, identifier les influences irrationnelles et agir en accord avec vos valeurs et objectifs. Cette approche transforme chaque obstacle en une occasion de renforcer vos compétences, votre patience et votre capacité à prendre des décisions éclairées dans le futur. La transformation se manifeste également dans vos relations sociales. Avant, vous étiez peut-être influencé par la pression sociale, la peur du rejet ou le besoin de validation.
Maintenant, vous êtes capable de prendre des décisions basées sur ce qui est réellement important pour vous et non sur l'opinion des autres. Vous choisissez avec discernement les interactions et les engagements qui méritent votre énergie et laissez tomber ceux qui sont insignifiants ou toxiques. Cette pratique crée des relations plus authentiques, plus équilibrées et plus enrichissantes, car chaque interaction est choisie consciemment plutôt que subie. Un autre exemple puissant se trouve dans la gestion de vos objectifs et priorités. Avant la transformation, vos décisions pouvaient être influencées par des biais ou des émotions momentanées, vous éloignant de vos aspirations réelles. Après avoir intégré les principes d'Ariely, chaque choix est évalué à la lumière de vos objectifs à long terme et de vos valeurs personnelles. Vous commencez à allouer votre temps, votre énergie et vos ressources de manière plus stratégique et efficace. Les distractions et les impulsions inutiles perdent leur pouvoir, et votre vie devient progressivement plus alignée avec ce que vous voulez vraiment accomplir. La transformation s'étend également à votre capacité à apprendre et à évoluer. Chaque erreur, chaque décision passée que vous auriez prise de manière irrationnelle devient une source d'enseignement. Vous observez vos schémas, identifiez les influences et les émotions qui ont conduit à vos choix, et utilisez cette connaissance pour améliorer vos décisions futures. Avec le temps, ce processus devient naturel. Vous développez une conscience aiguë de vos biais et de vos déclencheurs émotionnels, ce qui vous permet d'agir avec plus de clarté et de contrôle. Enfin, cette phase de transformation crée un sentiment profond de maîtrise et de liberté. Vous n'êtes plus prisonnier de vos impulsions, de vos peurs ou des influences invisibles de votre environnement. Vous avez appris à observer, analyser et corriger vos décisions de manière systématique. Chaque action devient un choix réfléchi, chaque résultat un feedback pour améliorer vos futures décisions. Cette liberté mentale transforme non seulement votre processus décisionnel, mais également votre perception de la vie, des relations et de votre propre potentiel. Ainsi, la phase de transformation complète montre que la conscience, la réflexion et la mise en pratique des stratégies d'Ariely permettent de passer d'un état de décision irrationnel et subi à un état de décision consciente, alignée et maîtrisée. Cette évolution ne se produit pas instantanément, mais avec pratique et attention, chaque décision devient plus éclairée, chaque résultat plus satisfaisant et chaque moment vécu plus intentionnel. La transformation n'est pas seulement cognitive, elle est émotionnelle, sociale et profondément personnelle. Maintenant que vous avez commencé à vivre la transformation de vos décisions et de votre esprit, il est temps de plonger dans la phase d'intégration émotionnelle et de leçons profondes, celle où toutes les connaissances et pratiques acquises se transforment en une compréhension durable de vous-même et du monde qui vous entoure. Cette étape est cruciale car elle ne se limite pas à corriger vos erreurs ou à appliquer des stratégies rationnelles. Elle change votre perception de la vie, de vos choix et de vos interactions avec les autres, tout en renforçant votre maturité émotionnelle et votre liberté intérieure. Lorsque vous commencez à observer vos choix avec clarté et à comprendre les influences cachées qui manipulaient vos décisions, vous développez une conscience de soi profonde. Vous remarquez des schémas que vous n'aviez jamais vus auparavant, comment une émotion passagère, un commentaire extérieur ou une comparaison sociale pouvait modifier vos décisions et vous faire dévier de vos objectifs. Cette conscience n'est pas seulement intellectuelle, elle est émotionnelle. Vous ressentez la différence entre une décision impulsive et une décision alignée, entre un choix subi et un choix intentionnel. Chaque expérience devient un miroir de votre propre fonctionnement mental et émotionnel. Un aspect essentiel de cette intégration est l'acceptation de l'imperfection. Vous comprenez que, malgré vos efforts, vous continuerez à faire des erreurs, à être influencé par vos émotions ou par des biais subtils. Mais cette acceptation n'est pas une résignation, elle est libératrice. Elle vous permet de voir chaque erreur comme une occasion d'apprentissage plutôt que comme un échec. Au lieu de vous auto-flageller pour un mauvais choix passé, vous observez ce qui a mal tourné. Vous identifiez les influences irrationnelles et vous utilisez cette connaissance pour améliorer vos décisions futures. Cette attitude transforme l'anxiété et le regret en clarté et en progression. Cette phase renforce également votre maîtrise émotionnelle. Vous commencez à reconnaître les moments où vos émotions risquent de biaiser vos décisions et à intervenir consciemment pour ajuster vos réactions. Par exemple, face à une frustration ou à une colère soudaine,
Vous prenez un moment pour analyser la source de l'émotion et ses conséquences possibles avant de décider de votre action. Cette capacité de pause et d'analyse vous permet de choisir des réponses plus rationnelles et alignées, même dans des situations stressantes ou conflictuelles, et transforme radicalement votre manière de réagir aux défis du quotidien. La transformation s'étend aussi à vos relations sociales. Lorsque vous comprenez les influences invisibles sur vos décisions et celles des autres, vous devenez plus empathique et plus stratégique dans vos interactions. Vous reconnaissez que vos proches, collègues ou amis agissent parfois de manière irrationnelle, et vous apprenez à naviguer avec patience et discernement plutôt que de réagir impulsivement. Cette prise de conscience améliore la qualité de vos relations, réduit les conflits inutiles et favorise une communication plus authentique et constructive. Vous apprenez à investir votre énergie uniquement dans les interactions qui ont du sens et qui nourrissent réellement vos objectifs et votre bien-être. Un autre aspect fondamental est l'alignement de vos décisions avec vos valeurs et vos objectifs. Chaque décision que vous prenez n'est plus seulement une réponse à des stimuli externes ou internes, mais une action intentionnelle basée sur ce qui compte réellement pour vous. Ce processus vous permet de vivre en accord avec vos priorités personnelles, de maximiser l'impact de vos choix et de créer un sentiment de cohérence et de satisfaction durable. La liberté de choix devient réelle, car vous cessez de subir l'influence des biais, des émotions et des pressions sociales, et commencez à agir avec intention et conscience. La pratique régulière de ces principes développe également votre capacité à apprendre de vos expériences. Chaque décision, chaque erreur, chaque succès devient une opportunité de réflexion et de croissance. Vous construisez progressivement une base de connaissances sur vos propres tendances, vos biais émotionnels et vos points de vulnérabilité, ce qui vous permet de mieux anticiper vos réactions futures. Cette auto-observation continue transforme vos choix en un processus évolutif, où la conscience et l'analyse deviennent des outils puissants pour améliorer continuellement votre jugement et vos résultats. Enfin, cette intégration émotionnelle produit un sentiment profond de contrôle et de liberté intérieure. Vous n'êtes plus esclave de vos impulsions, de vos émotions ou des influences externes. Chaque décision devient une expression consciente de votre volonté et de vos priorités. Vous ressentez un calme mental et une clarté émotionnelle qui vous permettent de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité. Chaque moment vécu devient une occasion d'exercer cette maîtrise, renforçant votre autonomie et votre capacité à vivre selon vos propres termes, sans être détourné par des forces invisibles. Ainsi, la 7e partie montre que la vraie puissance de Predictably Irrational ne réside pas seulement dans la compréhension des biais cognitifs ou des pièges émotionnels, mais dans leur intégration complète dans votre vie. Vous apprenez à observer, à analyser, à corriger et à aligner vos décisions de manière systématique. Cette pratique transforme votre relation avec vos choix, vos émotions, vos interactions sociales et vos objectifs personnels. Vous passez d'un état de décision irrationnelle subi à un état de décision consciente, alignée et intentionnelle, capable de produire un impact profond et durable dans votre vie quotidienne. Nous voici enfin à la dernière étape de ce voyage, celle où toutes les leçons, expériences et stratégies se rejoignent pour créer une vision complète et puissante de la prise de décision consciente. Après avoir exploré les biais cognitifs, les pièges émotionnels et les forces invisibles qui influencent vos choix, et après avoir appliqué les techniques pratiques pour les contrer, vous êtes maintenant prêt à vivre pleinement les bénéfices de cette transformation. Cette étape est la synthèse de tout ce que Dan Ariely nous enseigne, et elle montre comment ces principes peuvent transformer chaque aspect de votre vie. À ce stade, vous commencez à expérimenter la liberté mentale et émotionnelle que procure la compréhension et la maîtrise de vos décisions. Les situations qui auparavant provoquaient stress, confusion ou regret deviennent des occasions de réflexion et d'action intentionnelle. Vous observez vos choix, identifiez les influences inconscientes et décidez en accord avec vos valeurs et vos objectifs personnels. Chaque décision, qu'elle soit petite ou majeure, devient une opportunité d'appliquer ces principes, renforçant votre confiance, votre autonomie et votre clarté intérieure. Un exemple concret de cette transformation se trouve dans la vie professionnelle. Imaginez que vous devez choisir un projet ou accepter une responsabilité. Avant, vos décisions pouvaient être guidées par la peur du jugement, la pression sociale ou l'enthousiasme impulsif. Maintenant, vous prenez le temps d'évaluer vos motivations, de considérer les conséquences
et d'aligner votre choix avec vos priorités réelles. Cette approche réduit les erreurs, améliore vos performances et vous permet de progresser avec assurance et cohérence. Vous devenez maître de vos choix et non esclave des influences invisibles ou des émotions passagères. La transformation se manifeste également dans vos relations sociales. Vous apprenez à choisir consciemment les interactions qui nourrissent vos valeurs et à laisser tomber celles qui sont superficielles, toxiques ou épuisantes. Chaque engagement devient intentionnel, chaque dialogue réfléchi et chaque connexion significative. Vous développez des relations plus profondes et équilibrées, car vos décisions sont basées sur ce qui compte vraiment, plutôt que sur la peur du rejet ou le désir de plaire. Cette capacité à filtrer consciemment vos interactions crée un